Un jour de Shabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: regarde ce qu'ils font le jour du Shabbat, cela n'est pas permis. Et Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Évangile selon saint Marc 2, 23-28. L'observance de prescriptions extérieures peut se révéler parfois un obstacle à la foi. Notre respect pour notre patrimoine religieux ne peut pas nous affranchir de solidarité fondamentale, ni nous faire perdre de vue la volonté de Dieu pour chacun. Parmi les pratiques, les rites et les règles précieux dans la mesure où ils nous aident à sortir de nous-mêmes, tout n'a pas la même valeur. Non seulement il y a une hiérarchie dans l'importance de ces éléments, mais également une articulation organique. La mort et la résurrection de Jésus sont l'événement central, à partir duquel éclairer tout le reste. À partir de ce centre, chaque élément peut trouver sa juste place. Si on isole l'un d'eux et lui donne une valeur absolue, on risque de fossiliser les voies du salut dans une dérive fonctionnelle ou chosifiante, éloignée de la foi au Dieu vivant. Libère-nous, Seigneur, des fausses croyances, des rites et coutumes inutiles, des traditions humaines qui nous éloignent de toi.